Ok, bon, merci à tout le monde d'être là ce soir. On va du coup écouter Julie et Alice qui vont nous parler de schéma et je vais laisser Baptiste et Anna, deux membres de l'association Prépa-Alumni, leur poser les questions. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous voulez. On y reviendra après. Ok, bah super. Donc du coup, je vais commencer avec une première question. Donc d'abord, la première question, c'est quels sont vos scores de TAJ et TOEIC? À toutes Ah les deux. ouais, on rentre dans le bain direct. Direct au score, c'est quand même hyper important. Donc je voulais vous demander ça en première question. Ok, bah, je Alors vais peut-être. commencer. Ouais. Du coup, alors moi en TAJ, j'ai passé le TAJ 2, j'ai eu 124 et au TOEIC, j'ai eu 925. Ok, Et moi, du coup, comme j'ai fait prépa 3, donc c'était le Taj Maj, j'ai eu 257, ce qui n'est pas fou, et 975 sur 990 au TOEIC. ok, d'accord. Et c'est quoi vos parcours que vous avez pris à Schema? Est-ce que vous êtes déjà en M2 ou là vous êtes en quelle année? Quand est-ce que vous êtes rentré en fait à Schema? Vas-y, Julie, à toi. Alors moi, je suis rentrée en septembre, donc en L3. Le premier semestre, c'est assez généraliste. Enfin, on fait vraiment Ouais, des B. matières même qu'on a déjà vues à la Cato, que ce soit en gestion, je pense, ou en écofi. Et là, au S2, du coup, j'ai dû choisir un track. Donc, c'est un parcours. Et moi, j'ai pris environnement juridique de l'entreprise. Donc, ça va être vraiment axé sur du droit pur et dur. Et donc voilà, là, je continue jusque ma fin d'année. Et après, j'aurai mon choix de master. D'accord. Et toi, du coup, Julie, tu étais en gestion ou en finance quand tu En as. gestion. D'accord, En ok, gestion. super. Et toi, Alice, du coup, gestion ou finance d'abord? Moi, ouais, du coup, j'étais en gestion aussi pour Ouais. situer. Donc, j'ai fait toute ma licence à la Cato en gestion puisque j'ai fait le parcours prépa 3. Mhm. J'ai été en échange au Canada. Et quand je suis revenue, du coup, j'ai passé le concours AST2. Donc, moi, je suis entrée à Schema Sophia en M1 et pas en L3. Du coup, donc j'ai fait un semestre de M1 parce qu'en fait, à Schema, vous faites un an de césure. Enfin, c'est pas obligatoire, mais quasi tout le monde l'a fait. Et la césure, généralement, dans les écoles de commerce, elle est entre le M1 et le M2. Sauf qu'à Schema, après, c'est modulable, mais dans le parcours que la majorité font, c'est une césure qui est entre le premier semestre de M1 et le premier semestre de M2 et le deuxième semestre de M1, pardon. Donc, du coup, moi, je suis arrivée, j'ai fait un semestre. J'avais pris le track BEST, c'était Business, Environmental, Social Transformers, RSE. En gros, c'était intéressant parce que ça rajoutait des cours vraiment plutôt axés environnement à mon cursus, en plus des cours classiques vraiment d'école de commerce. Et du coup, après, dès janvier, je suis partie en stage de césure pendant un an. Et là, je viens de terminer ma césure. Et donc là, je vais faire mon deuxième semestre de M1 en échange. Ok. Et j'imagine, parce que du coup, ce système de tracks, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de différents secteurs. On peut toucher à la finance, à Ouais. l'entreprise, Julie. Moi, je vais parler pour... Ah, pardon. Ouais, non, vas-y, Alice, je t'en prie. Du coup, moi, je vais parler pour Sophia parce que du coup, d'un campus à l'autre, il me semble, sauf si je me trompe, que c'est pas les mêmes tracks. Donc, j'ai pas tous les tracks en tête et peut-être que du coup, ça, il y en a des nouveaux. Mais Mhm. oui, il y a pas mal de tracks dans différents trucs. Il y avait un track finance. Généralement, par exemple, ceux qui visaient le top master de schéma, qui est le FMI, donc le master vraiment le plus réputé en finance, prennent ce track-là et c'est conseillé justement. Donc on a les cours communs classiques à tout le monde et ensuite il y a notre track, c'est comme une option mais obligatoire. Donc du coup moi il y avait main track, donc c'est un peu le track classique. Je ne saurais pas trop vous dire les cours qu'il y avait dedans. Il y avait un track finance, il y avait le track du coup là environnement moi que je faisais. Il y avait un track un peu genre intelligence artificielle. Et après j'ai pas trop en tête les autres tracks mais il y a vraiment pas mal de choix. Donc, Ok. Ok. Donc nous à Lille, c'est vrai qu'il y a des tracks. En fait, les campus, il y a certains tracks qui sont spécifiques à certains campus. Donc par exemple, à Alice sur le campus de Nice, enfin de Sofia, il y a le track Best, alors qu'à Lille, il n'y est pas. Donc par exemple, si on veut faire un track dans un campus, par exemple, si moi j'aurais voulu faire le track Best, j'aurais dû changer de campus en fait. Donc partir de Lille et aller à Sofia. C'est vrai qu'à Lille, il y a quand même pas mal de choix. Et il y a certains tracks qui sont quand même vraiment recommandés, surtout par exemple si vous voulez vous orienter vers
les masters de droit de Schema, donc master droit des affaires. Là, c'est vraiment conseillé de faire le track droit. Mais ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des cours en plus et complètement différents. Et il y a des tracks, par exemple, grands enjeux. Ce qui est cool, c'est que bah, c'est de la géopo, de l'éco, etc. Et c'est vraiment... Enfin, c'est pas des cours classiques, ça fait vraiment de l'ouverture et de la culture G. Et enfin, c'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, chaque track a ses spécificités et c'est vraiment intéressant. Enfin, chaque track, moi, il y avait une partie qui m'attirait dans chacun, mais j'ai dû faire un choix. Et c'est Ok. vraiment un plus en plus parce que du coup, après, bah, vous allez faire votre césure et vous allez devoir donc postuler à des stages. Et vraiment, c'est un plus qu'on peut mettre en avant. Bah, nous, par exemple, le track RSE, on a été formé à être animateur fresque du climat et atelier d'automne. C'est deux trucs qui sont même faits en entreprise. Et donc, du coup, je sais que moi, ça m'avait vraiment facilité, enfin, facilité, non, mais ça m'avait vraiment aidé et c'était un plus que je pouvais mettre en avant. Donc, au-delà du fait d'avoir des cours un peu plus intéressants, des cours classiques d'école de commerce, bah, c'est aussi un plus qu'on peut mettre en avant et que vous pouvez aussi vendre en entretien en tant qu'argument de schéma, ces fameux tracks. Bah, c'est bien, ça me fait plaisir que tu parles d'entretien parce que c'était ma prochaine question. Comment est-ce que vous êtes préparé aux entretiens et est-ce que vous avez des tips à donner à tous ceux qui voudraient se présenter Schema du coup, en tâche 2 ou tâche mage? Est-ce que, bah, du coup, Julie, je te laisse commencer. Ouais. Donc, bah, à Schema, il y a bah, 3 euros, donc espagnol, qui est aussi facultatif. Moi, déjà, mon premier conseil, c'est de passer espagnol. Vraiment, passez-le. Moi, j'étais pas une flèche en espagnol. Vraiment, c'était la matière que je redoutais. J'avais la boule au ventre avant de passer mon oral. Mais j'y suis allée et au final, j'ai eu 15, alors que vraiment, moi et l'espagnol, ça fait 2. Donc, enfin, ça fait toujours des points en plus et c'est ce qui peut faire la différence. Parce que des fois, les notes, elles sont tellement serrées que bah, ça peut vraiment jouer sur votre admission. Moi, ce que j'ai fait pour les langues, déjà pour me préparer, c'est que j'ai fait des fiches toute l'année avec les profs. Vous faites des sujets différents. Donc moi, pour chaque sujet, avant d'aller à mes oraux de langue, j'avais déjà une problématique en tête et des arguments. Et ça m'a vraiment aidé parce que en 20 minutes, clairement, des fois, on n'a pas le temps et avec le stress et la panique, bah, enfin, pendant l'entretien, enfin, moi, je perdais tout le temps mes moyens. Donc, enfin, ça m'a vraiment aidée. Et en anglais, je suis tombée sur un sujet que j'avais déjà vu en cours. Donc, bah, pour le coup, c'est plutôt bénef. Et mon entretien de personnalité, enfin, de motivation, pour moi, c'est vraiment de trouver un projet qui vous est propre et d'être vraiment convaincu de votre projet. Et d'être un peu, enfin d'essayer d'être dans l'originalité. Enfin moi je sais que bah, mon projet ça serait de travailler dans le droit, donc d'être juriste en entreprise, mais j'avais choisi une entreprise par exemple, enfin je sais pas si vous connaissez, j'avais mis Vercor qui est une licorne française dans les batteries, enfin pour les voitures électriques. Enfin donc c'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire et du coup je pense que les jurys ils en ont peut-être, enfin, à force d'entendre toujours parler des mêmes entreprises, peut-être que ça a fait sortir aussi mon CV du lot. Donc voilà, il faut être vraiment soi-même. Et enfin, pour le coup, moi, je sais que j'étais très stressée. Puis il y a toujours les petits trucs de oui, mais faut pas faire ça, faut pas faire ça. Quand je suis arrivée à mon entretien, j'avais des baskets blanches. Je me souviens, il y a une fille qui m'a dit, mais oh là là, mais jamais tu vas être prise parce que t'arrives en basket à ton entretien. Enfin, vraiment, faut s'écouter, faut être soi-même. Et moi, je sais que je rigolais avec le jury au final. Et enfin, franchement, ils sont pas là pour vous casser et ils sont là vraiment pour vous écouter. Donc, soyez vous-même et ça va le faire, hein. Bah, du coup, moi, je rejoins Julie, le jury de Schema. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était un des plus bienveillants que j'ai eu. J'étais vraiment assez à l'aise. Après, moi, je redoutais pas trop les entretiens parce que c'est la partie où j'étais le plus à l'aise à l'oral. Comme elle a dit, prenez l'oral d'espagnol, parce que moi aussi j'étais un peu une quiche en espagnol, mais bah, je sais plus la note que j'ai eue, mais j'avais une plutôt bonne note. Enfin, ça m'a apporté des points, donc c'est toujours non négligeable. Et je l'avais pas révisé parce que j'avais eu des cours à la Cato et ça me suffisait et c'est pas celui sur lequel je misais le plus.
L'anglais, comme moi, je suis prépa 3, j'étais partie en échange juste avant, du coup, au Canada, anglophone. Du coup, bah, l'avantage, c'est que ça m'a vraiment fait level up mon niveau d'anglais. Donc, j'étais assez à l'aise là-dessus et j'avais eu un bon score au TOEIC, donc je l'avais pas non plus trop révisé. Et en prépa 3, d'autant plus, on a des cours vraiment poussés en anglais, donc j'étais vraiment bien préparée à ça. Et pour ce qui est de l'entretien, pour moi, alors déjà, on était bien préparés parce qu'en prépa 3, enfin, même du coup en prépa 2, on a des cours de préparation, mais encore plus ciblés, je trouve, quand on est en prépa 3 avec Madame Hubert, puisqu'on a des, je sais pas du coup s'il y en a qui l'ont en prof, mais du coup, elle nous donne déjà beaucoup de conseils, elle nous fait déjà beaucoup travailler notre projet pro. Donc du coup, on est déjà prêt. Enfin, je trouve qu'on arrive quand même déjà serein aux entretiens, même s'il faut aussi préparer notre côté. On est déjà beaucoup préparé à la catho là-dessus, donc ça c'était cool. Mais oui, mon conseil, ce serait bah, d'être vraiment carré sur votre projet pro, en sachant que il peut changer. Moi-même, j'avais un projet pro à peu près défini pour les écoles de cohérence avec mon discours, avec mes stages, enfin vraiment tout était cohérent. Et au final, bah, il a changé en cours de route parce que bah, on n'est jamais, enfin, c'est jamais fixé et c'est ok que ça change. Mais du coup, il faut être cohérent avec son discours, ses stages, son projet pro. Essayer ouais, de sortir du lot. Bien faire son CV projectif qui sert de base à l'entretien, même si, dans mes souvenirs, moi, on m'a posé peut-être une ou deux questions sur mon CV projectif, mais ils l'ont pas tant que ça regardé non plus. Donc, il y en a qui ne le regardent pas, il y en a qui se basent tout l'entretien sur le CV projectif. Ça dépend vraiment d'un jury à l'autre, mais du coup, bah, faites-le bien. Et sinon, il y avait des questions un peu classiques, qualité, défaut. Et après, bah, pourquoi schéma? Préparer vraiment des arguments un peu qui sortent du lot. Quels sont pour vous bah, les atouts de cette école par rapport à une autre? Pour moi, schéma, ce que j'avais vendu, c'était vraiment bah, les campus internationaux, puisque c'est un gros point fort de schéma et ils en sont fiers. Donc ça, j'avais vendu ça, même si là, je vais partir en échange en université partenaire et pas sur un campus. Les campus, du coup, la possibilité de continuer une association de schémas sur un campus, les tracks aussi, parce que du coup, on peut se spécialiser un peu dès le M1 ou la L3. Donc ça, je trouve que c'est aussi un argument. Et voilà, enfin, trouver des arguments un peu propres à schéma et les caresser un peu dans le sens du poil, enfin, trouver les arguments où ils sont un peu fiers de ça. Je sais que les campus internationaux, schéma, ils en sont hyper fiers, donc c'est ça qui. Et là, et j'avais aussi parlé du fait qu'ils sont très flexibles sur la façon dont on construit notre parcours. On peut faire notre césure en plein milieu du M1, on peut très bien faire un semestre de stage, puis reprendre les cours, puis refaire plus tard notre deuxième semestre de stage et couper notre césure. Enfin, ils sont assez flexibles sur la façon dont on module notre parcours, ce qui n'est pas le cas partout. Donc voilà, des arguments, petits tips. Ok, bah super. Bah merci beaucoup. Et ensuite, moi, dernière question pour ma part. Quel est le rythme des cours par rapport à la catho? Est-ce que vous avez bossé plus ou par rapport aux périodes d'examen, par exemple? Donc, Julie, ouais, dis-moi. Euh, Bah, moi, c'est vrai que bah, du coup, j'ai fait que 2 années à la Cato. Et ma L2 à la Cato en gestion, c'était assez intense parce qu'avec les concours, etc., surtout que j'avais postulé Casquema. Donc, je m'étais dit, je postule qu'à Schema, je veux Schema. Donc, je sais pas pourquoi j'avais fait ça en plus parce que c'était encore plus stressant qu'autre chose. Mais du coup, c'est vrai que je travaillais quand même beaucoup, beaucoup à la Cato. Je suis arrivée à Schema, le rythme était totalement différent. Enfin, là, par exemple, j'ai un job étudiant à côté. Enfin, j'ai quand même une vie sociale à côté. On a à peu près 20 heures de cours par semaine. Après, les cours, enfin, ils sont vraiment enfin, dispatchés dans la semaine. Donc, par exemple, des fois, je vais en cours de 18h30 à 20h. Enfin, c'est vraiment variable. Mais franchement, niveau masse de travail, forcément, quand il y a les midterms, les finals, bah, faut plus travailler. Mais je dirais que c'est plus par période, alors que la Cato, comme on avait un DS toutes les semaines, ça nous forçait à vraiment travailler toutes les semaines. Puis quand on arrivait au partiel,
on avait quand même des bases. Alors que là, il faut plus travailler par soi-même pendant les périodes avant les examens si on ne veut pas se retrouver sous l'eau au moment des partiels. Mais franchement, la charge de travail, elle est largement enfin, accessible à tous, quoi. Ok. Ouais, je Alice, rejoins, ouais. je rejoins Jules là-dessus. Bah, moi, la Cato, ma L1, L2, c'était plutôt assez tranquille, même s'il y avait les DS toutes les semaines, tu sais qu'on avait une charge de travail un peu régulière. Ma L2, c'était le Covid et le confinement, donc voilà. La L3, par contre, était intense puisqu'il y avait les concours, enfin, sauf mon échange au Canada, mais sinon, il y avait concours plus licence à valider, donc là, c'était plus intense. Tandis qu'à Schema, bah, il y a en termes d'examen, on a juste les mid-term en milieu de semestre et le final à la fin du semestre. Et du coup, je bossais juste quelques jours avant ça, et sinon, c'était vraiment plutôt tranquille. Au niveau des cours, comme a dit Julie, c'est assez tranquille. Moi, pour le coup, je donnais des cours d'anglais à côté comme petit job. Donc non, on avait le temps. Sophia Antipolis à la plage. Du coup, on avait aussi le temps de profiter du cadre là-bas. Donc non, ça va. C'était pas. Après, il y a aussi la recherche de stage qui me prenait un peu de temps. Mais non, ça on est beaucoup plus tranquille. On est pas beaucoup. Ok, bah super. Bah du coup, je laisse maintenant Anna poser le reste des questions. Ouais, bah moi du coup je vais plutôt parler de la vie étudiante. Du coup je voulais savoir si vous aviez intégré une association, comment ça s'était passé, voilà, l'objet de l'association. Bah du coup, alors bah moi comme je suis arrivée en septembre sur le campus, c'est vrai que les campagnes de recrutement pour les assos, là même elles sont encore en cours parce qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase du semestre précédent et là en janvier, les assos elles comblent, enfin parce que il y a enfin les assos elles sont pas forcément complètes. Moi j'ai fait le choix pour l'instant de pas être dans des assos parce que j'ai un job étudiant qui me prend beaucoup de temps, d'énergie, mais je vais être membre d'honneur d'une asso. Donc on est en lien avec l'association sans prendre part réellement à l'association et sans avoir un rôle spécifique. Donc c'est pour éviter de prendre la place d'une personne qui serait plus investie que moi dans une asso. Parce que à côté de ça, j'ai quand même des responsabilités dans mon job. Mais c'est vrai que la vie associative de Schema, elle est très très riche. Enfin, sur le campus de Lille, il y a énormément d'assos. Et là, on a vu avec les campagnes des BDE, BDS, BDA, ça a pris une grosse partie du semestre. Mais du coup, voilà. Donc, pour l'instant, je fais pas partie entièrement de la vie associative, mais je vois tous les jours ce que les assos font. Et du coup, pareil, Schema Sophia, grosse vie associative. Donc il y a les assos et le BDE. Pour les assos, ce qui se passe, c'est que vous allez arriver, donc elles vont se présenter, enfin de toute façon, vous allez vraiment les voir rien qu'à leur suite d'assos. Et du coup, vous allez coopter, donc en gros, vous allez vous inscrire à un entretien qui est plutôt une copte. Selon le type d'asso, si c'est une asso plutôt, on va dire, sérieuse, type Schema Finance, asso Startup, Schema Job Service, enfin, ce genre d'asso-là, ça va être un entretien assez sérieux. Et sinon, toutes les autres assos de type yachting, l'asso de ski qui s'appelle Intention à Schema Sophia, enfin vraiment les autres assos, là, ça va être un entretien un peu plus fun. Et ensuite, il y aura un deuxième tour où là, ça va être une soirée un peu d'intégration pour intégrer l'asso. Moi, pour ma part, en fait, je suis arrivée en AST2, donc je savais que j'allais passer qu'un semestre à Schema. Donc du coup, il y a un peu une différence, pas, dans le mood des gens, c'est-à-dire que quand tu arrives en L3, et si moi j'étais arrivée en L3, j'aurais fait une grosse asso, j'aurais listé pour être dans le BDE. Alors que moi, là, comme je suis arrivée en M1, du coup en AST2, je savais que je restais qu'un semestre. Les coptes, en plus, je crois que c'était en octobre. Donc je me disais, ça sert à rien que je me mette à fond dans une asso ou que je liste pour le BDE, ce qui coûte pas mal de temps parce que ça, c'est très prenant de lister pour le BDE. Vous avez plein de challenges, plein de trucs à faire. Mais par contre, c'est une expérience qui est géniale si vous arrivez en L3.
après même en M1, mais il faut s'organiser. Vraiment, c'est là que vous faites un super groupe de potes et c'est vraiment top de lister, je recommande, même si je ne l'ai pas fait parce que du coup, comme je restais qu'un semestre et qu'en janvier, je partais en césure, en stage, je me suis dit que ça valait pas le coup. Donc j'ai quand même coopté à 2 assos. L'asso interculture, c'est un peu l'équivalent du BVI à la Cato pour les internationaux. Et l'asso millésime, c'est l'équivalent de Wine Note à la Cato, si ça existe toujours. Euh, et sinon, voilà. Mais du coup, je suis pas restée vraiment à fond dans les assos. Mais par contre, je recommande vraiment de le faire. C'est là que vous faites votre groupe de potes, tous vos potes. Mais c'est surtout si vous arrivez en L3 comme ça, bah, vous avez plus de temps pour. Vous n'avez pas la recherche du stage de césure et tout. Donc, vous pouvez lister pour le BDE, ce qui est une top expérience. Et si vous êtes pas, si votre liste n'est pas prise, enfin, ne gagne pas pour être BDE, vous pouvez toujours ensuite coopter aux assos et faire partie d'une asso. Donc, et quand vous listez B2, vous êtes encore mieux vu si vous voulez des postes importants dans des assos qui vous plaisent. Donc, je recommande. Il y a une grosse vie associative à ce qui est marrant. Ok, bah super. Et au niveau de la vie vraiment à Schema, est-ce que vous voyez une différence entre ceux qui sont arrivés en ST2, en ST1, en post-prépa? Est-ce que il y a quand même, ça se mélange ou pas? Enfin, comment ça se passe? Euh, Nous, du coup, pardon. Ah, vas-y, vas-y. Du coup, à Schema, je trouve qu'il n'y a pas ce truc limite malsain de toi, t'es un prépa, toi, t'es pas un prépa classique, t'es un AST, ou toi, t'es arrivé en L3, toi, t'es arrivé en M1. Enfin, en tout cas, à Sofia, il n'y a pas vraiment ce truc. Il y a beaucoup le t'es une asso ou pas d'asso, mais quand bien, en plus, non, en vrai, tout le monde s'en fiche. Enfin, il n'y a pas ce truc de qui peut exister dans d'autres écoles, bon, pour citer une école qui se situe à Roubaix. Pour le coup, là, il y a vraiment ce truc de prépa, pas prépa. Même pour entrer dans des assos, ça peut être difficile selon si t'es un prépa classique ou un AST. Il y a beaucoup ce truc de t'es une asso ou t'es un nobody parce que t'as pas d'asso. Enfin voilà, moi, il y a ce truc-là. Il y en a qui aiment bien, mais moi, c'est pas mon truc et je trouve ça limite un peu malsain. Mais c'est OK. Alors qu'à Schema, non, je trouve que c'est hyper ouvert là-dessus. Tout le monde s'en fout de ce que t'étais avant, que ce soit AST, prépa, AST1, AST2. J'ai pas du tout ressenti de différence. Ouais, bah moi je suis un peu du même avis parce que enfin en fait je trouve vraiment qu'à Schema pour le coup il y a une bonne ambiance dans le sens où il y a pas trop enfin il y a pas de jugement. Genre en soi, chacun fait sa vie, chacun fait ses choix comme il l'entend. Si t'as envie d'être dans une asso, t'es dans une asso, sinon non. Enfin vraiment tu fais ce que tu veux et c'est vrai que bah moi c'est ce qui me faisait peur un peu en intégrant une école de commerce parce que j'avais le discours un peu aussi des écoles de commerce post-bac qui sont énormément comme ça, enfin, dans le jugement ou enfin, si en fonction de tes choix. Moi, j'ai fait le choix de pas être dans une asso, donc enfin, forcément, je me suis dit au début. Ah, bah purée, si c'est comme dans les autres écoles, bah peut-être je vais pas rencontrer mes copines et tout, mais en fait pas du tout. Genre là, on a un groupe de potes et enfin il y a vraiment aucun jugement. Et au niveau des AST prépa, bah pour le coup, moi quand je suis arrivée à Schema, bah on a eu un genre enfin le prof il a dit oui, bah ceux qui viennent d'AST juste lever la main par curiosité. On était trois, donc autant vous dire que bah enfin après, on s'est fondu clairement dans la masse et même, enfin, il y a même pas de, enfin, il y a personne qui m'a demandé, bah, tu viens d'où? Enfin, est-ce que t'es une prépa ou non? Pour qu'on, enfin, si t'es pas une prépa, on travaille pas ensemble. Enfin, pas du tout. Genre, ça s'est fait hyper naturellement et, enfin, je trouve ça cool qu'il y ait pas de jugement et que chacun fait sa vie comme il l'entend et, enfin, c'est vraiment cool. Ça met une bonne ambiance et, enfin, ça fait partie des choses qui donnent envie aussi d'aller dans cette école. Ok, bah super, merci beaucoup à toutes les deux pour ces précisions. On va passer maintenant aux questions dans le chat. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Soyez pas timide. Don't be shy. Est-ce que sinon, vous avez un dernier conseil ou un truc qu'on a pu vous dire que vous avez trouvé extrêmement précieux avant d'intégrer Schema ou quelque chose qui a fait que vous ayez choisi Schema un petit plus à nous dire?
Bah, moi, en tant que prépa 3, pour le coup, je vais être honnête, je visais pas schéma en priorité, j'étais plus EDEC ou EM Lyon, mais après, c'est mon score de tâche qui a fait que ça n'a pas marché pour l'EDEC et l'EM Lyon. Et finalement, bah, je regrette pas du tout. Et c'est un peu mon conseil de. Des fois, on se met un peu la pression en mode je veux vraiment telle école. Et on a un peu aussi parfois la pression des autres indirectement parce que tout le monde vise un peu telle école. Et si on n'a pas. Je sais que bah, moi, quasiment tous mes potes de ma classe sont partis à l'EDEC. Et du coup, j'étais un peu, bah, je me sentais un peu bah, moins bien que eux et ça fait un peu mal à la confiance en soi sur le moment. Et en fait, tu relativises super vite. Enfin, pas longtemps après, tu te dis, bah, en fait, enfin, je me suis mis une big pression pour rien bah non, c'est trop bien. Et en vrai, il n'y a pas une énorme différence. Enfin, là, j'étais du coup pendant un an en stage et dans mes entreprises qui étaient des gros groupes, on était plein d'écoles de commerce et il n'y avait pas de différence entre un EDEC, un Schema, un Neoma. Donc, pas de pression là-dessus. Franchement, ça fait la pression. Bah, moi, pour le coup, j'ai choisi Schema bah, déjà pour le classement, parce que, enfin, en AST2, Schema, c'est une des meilleures, enfin, c'est la meilleure école dans les classements qu'on peut avoir. Mais en plus, c'est que bah, Schema, ils ont vraiment un diplôme spécifique. Donc, c'est un master de droit des affaires. Et c'est vrai que c'est le master depuis ma L1 à la Cato. Je veux faire ce master. Donc, enfin, l'envie de faire ce master a pris le dessus sur le classement parce que en L2, du coup, je me disais, mais est-ce que je prends le risque justement de passer que Schema? Et j'essayais de trouver dans les autres écoles, Neoma, Kedge, des masters qui pouvaient m'intéresser. Et c'est vrai que bah, je ne trouvais pas en fait parce que c'était vraiment le master droit des affaires que je voulais faire. Donc ouais, enfin, pour moi, je trouve que Schema, ils ont vraiment des masters spécifiques et vraiment bah, réputés pour le coup. Euh, et je trouve, enfin, c'est ça qui fait la force de Schema, c'est dans plusieurs domaines différents aussi en finance. Enfin, franchement, si vous voulez faire de la finance, enfin, foncez à Schema parce que, enfin, vraiment, enfin, moi, pour le coup, ça m'attire pas, mais quand je vois enfin, tout ce qui est mis en place dans le master de finance et même à Schema, enfin, franchement, je trouve que c'est une école professionnalisante tant dans ses assos que dans ses masters. Et enfin, franchement, c'est pour ça que j'ai choisi Schema enfin, dès enfin, enfin, la ST1 du coup. Ok, bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Et on a juste une seule question dans le chat qui est plus particulièrement pour Julie. Et c'est quel type de stage as-tu fait pour motiver le fait que tu voulais être juriste d'entreprise? Bah, du coup, alors moi, j'ai toujours eu un attrait pour le droit. C'est vrai que j'ai toujours hésité, même enfin, sur Parcoursup, j'hésitais carrément à partir en licence de droit. Mais après, je me suis dit que quand même, enfin, faire une licence de gestion, c'était très généraliste et ça pouvait m'ouvrir aussi des portes. Et après, enfin, enfin, repartir dans le droit si je voulais vraiment. Donc, c'est pour ça après que j'ai choisi la Cato. Et après, bah, là, typiquement, bah, mon stage de L2, je l'ai fait en RH, au siège à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Du coup, bah, c'est vrai que c'était en RH, mais je voyais du coup bah, sur le pôle bah, les juristes. Et j'ai pu passer plusieurs jours avec eux parce que mon stage, ça a duré 4 mois. Et c'est vrai que bah, enfin, ça m'a toujours intéressé leur façon de travailler, etc. Et bah, là, du coup, je pourrais enfin, exercer ce métier en étant, enfin, en faisant ce diplôme. Et aussi un petit conseil, enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant mes oraux. C'est-à-dire que mon projet pro, il collait en partie avec mon stage. Donc, enfin, vraiment, ça m'a aidé parce que, enfin, quand je parlais de mon stage, même, enfin, ça m'a tilté. Il y a un des membres de mon jury qui m'a dit, bah, c'est bien parce que tu es déjà un peu investi sur enfin, cette voie et ça montre aussi que, bah, tu dis pas ça en mode, bah, c'est un CV projectif, je sors tout de mon chapeau et voilà. Enfin, non, ça montre que, enfin, t'es un peu impliqué sur cette voie-là et je trouve ça intéressant. Et à la Cato, c'est cette force aussi de faire des stages comparé aux prépas, justement. Ça peut être votre force de les vendre à l'oral. Donc, si vous pouvez choisir un stage dans lequel vous vous projetez un peu plus tard, enfin, le secteur d'activité ou même
enfin, ça peut être vraiment un réel plus. Bon, bah, génial, merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais juste répéter ton score pour que je ne me trompe pas au tâche 2 que tu avais eu? On a une autre question dans le chat. Moi, j'ai eu 124. Donc, enfin, mes scores de concours, c'était pas non plus enfin, les plus brillants, on va dire. Genre, enfin, j'étais dans la moyenne. Enfin, clairement, j'avais pas un score enfin, qui sortait du lot. Mais moi, c'est les oraux vraiment qui m'ont enfin, sauvée. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été prise à Schema. Ok, bon, bah, génial. Je sais pas s'il y a une autre question peut-être de dernière minute, mais sinon, en tout cas, merci beaucoup les filles. C'était hyper instructif et je pense que ça nous a tous aidés. Si on a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou autre. C'est avec plaisir pour y répondre ou si besoin de petits contacts pour la recherche de stage, ça peut toujours servir. N'hésitez pas. Bah, génial. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'être venu. De rien. Bonne Merci. soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup, bonne soirée. Ciao.